Peuple de la terre, c'est à vous que s'adresse ce discours. Peu importe comment celui-ci vous est parvenu, car l'essentiel est ce que vous ferez de ce message. Chacun d'entre vous désire exercer son libre arbitre et vivre le bonheur. Votre libre arbitre dépend de la connaissance que vous avez de vos propres pouvoirs. Votre bonheur dépend de l'amour que vous donnez et recevez. Comme toutes les races conscientes à votre stade de progrès, vous pouvez avoir le sentiment d'être isolé sur votre planète. Vous êtes à la veille de grands changements que seule une minorité connaît. Il ne nous appartient pas de modifier votre avenir sans que vous ne l'ayez vous-même choisi. Considérez ce message comme un référendum à l'échelle mondiale et votre réponse comme un bulletin de vote. Vos scientifiques et vos représentants religieux ne vous disent rien à propos des observations inexpliquées que l'humanité a faites depuis des milliers d'années dans vos cieux. Pour connaître la vérité, il faut la regarder en face, sans le filtre de ses croyances, aussi respectables soient-elles. Un nombre grandissant de vos chercheurs anonymes explorent des voies nouvelles de connaissances et s'approchent de très près de la réalité. Votre civilisation est aujourd'hui plongée dans un océan d'informations dont une infime partie, la moins dérangeante, est généralement diffusée. Ce qui, dans votre histoire, vous semblait ridicule ou improbable, est souvent devenu réalisable, puis réalisé, en particulier depuis les 50 dernières années. Dites-vous, terriens, que l'avenir sera plus surprenant encore. Vous découvrirez le pire comme le meilleur. Comme des milliards d'autres dans cette galaxie, nous sommes des créatures conscientes, que certains nomment extraterrestres, même si la réalité est bien plus subtile. À certains stades d'évolution, les humanités du cosmos découvrent de nouvelles formes de science, au-delà de la maîtrise apparente de la matière. La dématérialisation et la matérialisation structurée en font partie. C'est ce que votre humanité a atteint dans certains de vos laboratoires, en collaboration avec d'autres créatures extraterrestres. Au prix de compromis outrageusement hasardeux, qui restent volontairement cachés par quelques-uns de vos représentants, en dehors des objets volants et spatiaux connus de votre communauté scientifique, ce que vous appelez OVNI sont des vaisseaux manufacturés, multidimensionnels appliquant ces facultés. De très nombreux êtres humains ont été en contact visuel, auditif, tactile ou psychique avec de tels appareils dont certains sont aux mains de puissances occultes qui vous gouvernent. La rareté de vos observations est due aux avantages considérables que procure l'état dématérialisé de tels engins. En ne les voyant pas vous-même, vous ne pouvez pas y croire. Sachez que nous le comprenons aisément. Cela est tout à fait volontaire de la part des races qui vous entourent, mais pour des raisons et des résultats bien différents. Pour les créatures multidimensionnelles négatives qui participent à l'exercice du pouvoir dans l'ombre de l'oligarchie humaine, la discrétion est motivée par le maintien en place de l'ignorance de leur existence et de leur mainmise. Pour nous, la discrétion est motivée par le respect du libre arbitre humain que l'homme peut exercer pour la gestion de ses affaires afin que seul, il puisse parvenir à la maturité technique et spirituelle. Son entrée dans la famille des civilisations galactiques est très espérée. Nous pouvons apparaître au grand jour et vous permettre de réaliser cette union. Nous ne l'avons pas fait jusqu'à présent car trop peu d'entre vous l'ont désiré sincèrement, soit par méconnaissance, soit par indifférence ou par peur, et car telle n'était pas l'urgence de la situation. Beaucoup de ceux qui étudient nos apparitions comptent les lumières dans la nuit sans pour autant éclairer la voie. Souvent raisonnent-ils en termes d'objets lorsqu'il s'agit de conscience. Nos interventions ont toujours eu, sauf accident, de très faibles incidences sur votre capacité à décider collectivement et individuellement de votre avenir. Ceci est motivé parce que nous connaissons des mécanismes psychologiques profonds. Nous en sommes venus à la conclusion que la liberté se bâtit chaque jour à mesure qu'un être prend conscience de lui-même et de son environnement, se débarrassant progressivement des contraintes et des inerties, quelles qu'elles soient. En dépit des consciences humaines, nombreuses, volontaires et courageuses, ces inerties sont maintenues artificiellement
et ce, servant à l'unique profit d'un pouvoir centralisateur grandissant. Jusqu'à tout récemment, votre humanité vivait une maîtrise satisfaisante de ses décisions. Cependant, votre humanité perd de plus en plus le contrôle de son destin par l'usage croissant de technologies avancées dont les conséquences néfastes sur l'écosystème planétaire deviennent irréversibles. Vous perdez, lentement mais sûrement, votre extraordinaire capacité à rendre la vie désirable. Votre capacité de résistance va s'amoindrir avec les années, indépendamment de votre volonté propre. De tels plans sont déjà en marche, comme le projet HARP. Cela peut changer tant que vous avez ce pouvoir créateur en vous, même s'il cohabite avec les sombres desseins de vos suzerains potentiels. C'est pourquoi nous restons invisibles. Ce pouvoir individuel est appelé à disparaître si un sursaut collectif de grande magnitude ne survient pas. La période à venir est celle de la rupture, quelle qu'elle soit. Mais faut-il attendre le dernier moment pour trouver des solutions? Faut-il prévenir ou guérir la douleur? Votre histoire n'a cessé d'être jalonnée de rencontres entre peuples qui eurent à se découvrir dans des circonstances souvent conflictuelles. Les conquêtes furent presque toujours vécues au détriment de quelques-uns. La terre est devenue pour vous un village où tout le monde se connaît, mais où les menaces persistent et les conflits de toute nature s'aggravent en durée et en intensité. L'être humain, en tant qu'individu, bien qu'ayant de nombreux pouvoirs potentiels, ne peut les exercer dignement. Ceci est le cas de la très grande majorité d'entre vous, pour des raisons essentiellement géopolitiques. Vous êtes plusieurs milliards, mais l'éducation de vos enfants et vos conditions de vie, ainsi que celles de très nombreuses créatures animales et végétales, sont sous le contrôle d'un petit nombre de représentants politiques, financiers, militaires et religieux. Vos pensées et vos croyances sont modelées selon les intérêts partisans, pour vous asservir tout en vous donnant le sentiment que vous êtes maître de votre destin, ce qui, en essence, est la réalité. Mais il y a une énorme différence entre un désir et un fait lorsqu'on ignore les véritables règles du jeu de la partie en cours. Cette fois, vous n'êtes pas le conquérant. Orienter l'information est une stratégie millénaire chez les êtres humains. Induire en vous des pensées, des sentiments, ou des organismes qui ne vous appartiennent pas, par des technologies adéquates et une autre stratégie, plus vieille encore. Il vous faut réussir à faire la part des choses. De merveilleuses opportunités de progrès côtoient de grandes menaces de soumission et de destruction. Ces opportunités et ces menaces sont actuelles. Vous ne percevez pourtant que la partie que vos représentants veulent bien vous montrer. La fin des ressources est programmée tandis qu'aucun projet collectif à long terme ne voit le jour. Les mécanismes d'épuisement de votre écosystème ont franchi des limites irréversibles. La rareté des ressources, ainsi que leur inéquitable répartition, dont le prix d'accès s'élèvera jour après jour, impliquera des confrontations fracticides à grande échelle, mais aussi au cœur de vos villes et de vos campagnes. La haine grandit. Cependant, l'amour grandit au même rythme. C'est ce qui vous permet de garder espoir en votre capacité à trouver des solutions. Mais la masse critique est insuffisante et un travail de sape intelligemment mené est à l'œuvre. Les comportements humains, pétris par les habitudes et les apprentissages du passé, ont une inertie telle que cette perspective vous conduit à l'impasse. Vous confiez ces difficultés et ces responsabilités à des représentants dont la conscience du bien-être commun de l'humanité s'efface peu à peu devant des intérêts corporatistes. Nombreux sont leurs débats de forme, rares sont leurs débats de fond. Au moment du passage à l'acte, des retards ne cessent de s'accumuler, à un point tel que vous devez subir au lieu de choisir. C'est la raison pour laquelle, plus que jamais dans votre histoire, vos décisions d'aujourd'hui auront un impact direct et significatif sur votre survie de demain. Il existe deux voies pour établir un contact cosmique avec une civilisation, par ses représentants au pouvoir ou, directement, auprès des individus sans distinction.
La première induit des luttes d'intérêt, la seconde une prise de conscience. La première fut choisie par un groupe de races motivées par le maintien de l'humanité dans la servitude, contrôlant ainsi les ressources planétaires, le patrimoine génétique et l'énergie émotionnelle humaine. La seconde fut choisie par un groupe de races alliées à la cause de l'esprit de service. Nous avons, pour notre part, pris le parti de cette seconde cause désintéressée en nous présentant il y a quelques années à des représentants du pouvoir humain qui refusèrent cette main tendue sous prétexte d'intérêts incompatibles avec leur vision stratégique. C'est pourquoi, aujourd'hui, les individus sont appelés à faire eux-mêmes ce choix sans qu'aucun représentant ne vienne interférer. Ce que nous avons proposé à ceux que nous pensions en mesure de contribuer à votre bonheur, nous le proposons désormais à vous directement. Vous ignorez pour beaucoup que les créatures non humaines ont pris part à l'exercice de ces pouvoirs centralisateurs, sans qu'elles ne soient ni inquiétées, ni accessibles à vos sens. Cela est si vrai qu'elles en ont pris, très subtilement, presque le contrôle. Ils ne sont pas nécessairement sur votre plan matériel, et c'est précisément ce qui, dans un proche avenir, pourrait les rendre terriblement redoutables et efficaces. Comment, dans ces conditions, pourriez-vous exercer votre libre arbitre quand celui-ci est manipulé? De quoi êtes-vous vraiment libre? La paix et la réunification de vos peuples seraient un premier pas vers l'harmonie avec d'autres civilisations que la vôtre. C'est ce que vos manipulateurs de l'ombre veulent à tout prix éviter, car en divisant, ils règnent sur vos gouvernants et vos représentants. Leur force vient de leur capacité à induire en vous la méfiance et la peur. Ceci nuit considérablement à votre nature cosmique. Ce message n'aurait aucun intérêt si le tutorat de ces manipulateurs ne parvenait à son apogée et si leurs desseins malveillants, trompeurs et meurtriers n'aboutissaient dans quelques années. Leurs échéances sont proches et l'humanité connaîtra des tourments jamais égalés pendant les 10 prochains cycles. Pour se défendre de cette agression sans visage, encore faut-il posséder toutes les données menant à la solution. Comme chez les hommes, il existe des résistants au sein de ces races dominatrices. Là encore, la forme ne suffira pas pour distinguer le dominateur de l'allié. Il vous est extrêmement difficile de faire la part des choses en l'état actuel de votre psychisme. Au-delà de votre intuition, un apprentissage sera nécessaire le jour venu. Connaissant l'inestimable valeur du libre arbitre authentique, nous vous invitons à une alternative. Nous pouvons vous amener à développer une vision plus globale de l'univers et de la vie. Nous pouvons vous amener le témoignage d'interactions utiles et constructives. Nous pouvons vous amener l'expérience de relations équitables et fraternelles. Nous pouvons vous amener des connaissances techniques libératrices. Nous pouvons aussi vous apporter l'éradication de la souffrance, l'exercice maîtrisé des pouvoirs individuels, l'accès à de nouvelles formes d'énergie et enfin, une plus grande compréhension de la conscience. Nous ne pouvons pas vous apporter le dépassement de vos peurs individuelles et collectives. Nous ne pouvons pas vous apporter des lois que vous n'auriez pas choisies. Nous ne pouvons pas vous apporter le travail sur vous-même. Nous ne pouvons pas vous apporter l'effort individuel et collectif pour bâtir le monde que vous désirez réellement et l'esprit de quête de nouveaux horizons. Nous pouvons, simplement, vous soutenir et vous guider dans votre évolution et dans votre élévation vers un état de conscience supérieur. C'est pourquoi nous vous posons cette simple question. Voulez-vous, terriens, découvrir ce qu'il y a de meilleur? Ne répondez pas immédiatement. Il faut que la décision vienne du fond de votre corps céleste. Cette décision ne doit pas être influencée par la curiosité ou l'excitation. Une réponse positive à cette question doit être accompagnée
par des mécanismes de prise de conscience, de réflexion et de bonne foi. Tous les êtres conscients détiennent les mêmes pouvoirs, des pouvoirs et des capacités qui peuvent vous sembler incroyables ou même impossibles. Chacun d'entre vous possède une force et une résistance égales. Cependant, la plupart d'entre vous n'avaient pas réussi à les développer adéquatement. Nous pouvons vous aider et vous conseiller. Accepterez-vous cette main tendue? Si vous le désirez réellement, du plus profond de votre être, nous l'entendrons.